something weird. Alors, on va expliquer le phénomène un peu sérieusement, parce qu'il faut quand même poser des bases. C'est que, à partir de mai 68, la France a été pensée par les juifs sionistes pour dégrader le résiduel issu de l'après-guerre. La France est victime d'une démolition contrôlée, de manière plus marquée depuis la Révolution française, et on voit que des puissances extérieures ont fomenté la Révolution française pour dégrader la monarchie catholique au profit, si vous voulez, du modèle économique anglais. Et que sous 14-18, 39-45, on est passé du modèle libéral anglais au modèle néolibéral américain. Et que, évidemment, donc Pétain induit De Gaulle induit mai 68, et Sarkozy, Hollande, et ainsi que leurs produits dérivés, Macron. Et donc, si vous voulez, Soral s'inscrit dans les premières générations issues de la résistance post-Seconde Guerre mondiale, et donc dans le résiduel gaullien, que les jeunes qui sont issus de générations pensées par les juifs sionistes à partir de mai 68, inconsciemment, ont dans le viseur, parce que le but, c'est de déstructurer la France et de la globaliser. C'est pour ça qu'on dégrade la langue française et qu'on utilise le franglais, et que, si vous voulez, on a, parmi métis, des jeunes qui piquent les idées du passé, ou qui essayent d'y coller parce qu'ils n'ont pas le même fond, si vous voulez, pour essayer de faire basculer la France dans un nouveau, on va dire un néo-nationalisme juvisé, si vous voulez. Donc, en réalité, il n'y a pas photo, ils ne font pas partie de la même école, et je vais vous le prouver. On a à un moment donné, c'est là qu'on voit qu'on a des fake dissidents, c'est qu'ils parlent déjà franglais, ils utilisent des avatars un peu puérils et issus de la culture mondialiste anglo-saxonne. Attentivement la question, j'ai décidé de ne pas avaliser votre parc. Moi aussi. Ça aussi, je vais faire remarquer, si Douguin a fait traduire le bouquin en Russie, si le bouquin a été traduit par les Coréens et s'il est en train d'être traduit dans plusieurs autres langues, c'est pas parce que j'ai été battu par mon papa quand j'étais petit, comme ça a été expliqué dans les médias, qui, quand ils ne peuvent rien répondre sur le terrain de l'idéologie, font de ce qu'on appelle de la psychanalyse de bazar. Vous savez, Hitler n'avait qu'une couille, bien sûr, ça... je sais pas qui a été humilié par un petit enfant noir à l'école ou je sais pas quoi, et moi ils ont même recouru à ma sœur pour ça. Vous imaginez le niveau quand même de dégueulasserie de ces gens-là, de saloperie de ces gens-là. Allez voir ma pauvre sœur qui a du mal à travailler parce qu'elle porte mon nom dans un domaine qui est quand même très très communautarisé. Je vais pas vous faire un dessin qui s'appelle le show business. Et à un moment donné, aller la voir en disant si tu veux continuer à bosser, il faut que tu craches sur ton pauvre frère. Comme on avait demandé à Marine Le Pen, si elle voulait revenir dans le circuit, de cracher sur son père. Vous voyez, ces exigences de soumission et d'allégeance, où régulièrement j'entends dire tu n'as pas dit pardon. Et on dit à Dieudonné, pareil, il n'a aucun remords. Mais demander pardon à qui et pourquoi? Quand on prend Alain Soral et qu'on écoute son discours, et
lui, il en a pris plein la gueule. Et donc, à un moment donné, il explique à son public pourquoi je m'excuserai, bande d'enculés. Mais quand il dit bande d'enculés, il parle des gens du système qu'il combat et qui essayent de dissoudre la France dans leur superficialité maladive. Pour m'être fait ratonner 5 fois, pour qu'on m'ait empêché de travailler, pour qu'on ait menacé ma femme de viol et de la tondre, je demanderais pardon, pourquoi bande d'enculés, vous voyez? Quand vous écoutez Papacito, on voit qu'ils n'ont pas pris le fond d'Alain Soral, ils ont pris que la forme. Enculé, va. Et n'oubliez pas, les gars, montez une équipe. Enculé, va. C'est-à-dire l'agressivité combative. Mais c'est pour la décliner dans le modèle juivisé. C'est-à-dire qu'ils sont de l'autre camp. C'est-à-dire que Papacito, il dit bande d'enculés, mais il parle pas des gens que critique Soral, il parle des gens qui regardent ses vidéos. Ce qui veut dire que les enculés d'Alain Soral sont ceux qui regardent les vidéos de Papacito en réalité. Et que donc, pour Soral, Papacito est un enculé. Voilà, donc il est de l'autre côté, si vous voulez. Hein, je suis pas vulgaire, hein, je fais le raisonnement pour expliquer qu'il y a une vraie dissidence avec Alain Soral. Enfin, une vraie dissidence, c'est relatif, il est issu de la résistance française, et il s'appuie sur les idées des fascistes et des nazis que la résistance française a participé à dégrader. Et comme ils ont été du côté des judo-protestants, puisque De Gaulle va se planquer à Londres, évidemment, il n'est pas question que les judo-protestants, après la Seconde Guerre mondiale, les laissent mettre en place leur propre modèle. C'est pour ça que De Gaulle se fait doubler par mai 68, et que Soral se confronte, qui est de 58, et qui est les premières générations, donc issues de la résistance post-Seconde Guerre mondiale, se confronte aux jeunes dont les parents sont issus de la pensée juive mai 68 tarde, ou qui s'y sont accolés, si vous voulez. Vous voyez, comme tout est logique. Hein, et donc, il y a une fake dissidence, et puis il y a une plus vraie dissidence qu'incarne Alain Soral, si vous voulez. Voilà, là, comme ça, c'est clair, vous pouvez pas vous tromper. D'ailleurs, on peut même rigoler un peu, hein, Papacito, tous ces raptors dissidents, tous ces gens-là disent Alain Soral, il est vieux, il est baboucholâtre. Ben, on peut prendre Papacito au mot. En parlant de respect, au lieu de foutre des putains de chaussons de cuck, mets-toi des grosses babouches en serpent, tu comprends ce que je veux dire? Là, il y a un gros Marocain, il allait éclater 2 serpents pour me les faire, tu comprends ce que je veux dire? Le mec est sorti, comme ça, il a mis un peu de beurre devant un trou, le serpent, il est sorti, il a mis une énorme calotte dans la nuque, et après, il m'a fait des babouches. Est-ce que c'est pas du gros storytelling? Quand tu mets tes pieds dans un animal mort, est-ce que tu te respectes pas 1000 fois plus que quand tu mets tes pieds dans une merde en plastique de chez Aldi? Commencez par changer vos chaussons si vous voulez vous faire respecter. Parce que lui, non seulement de tuer des serpents pour combler son manque de virilité, eh ben, il incarne la baboucholâtrie par la mode vestimentaire, si vous voulez. Alors là, on ne peut pas vraiment se planter, si vous voulez, quand on observe ça. Ce qui va me permettre de décliner quelque chose que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, c'est qu'il y a, ces générations mondialistes, un problème de perception du monde réel, et de prendre des animaux pour, si vous voulez, un objet de consommation basique. C'est le phénomène des unboxings. Hein. On voit des gens qui unboxent leurs serpents, qui ont des requins chez eux. Let's see what we ended up with. Oh, they put them in bags. Okay, this feels like the adult, so I'm going to take out the neonates first. Oh, look at you. Oh, you're so tiny. Trying to hang on to the paper. Wow. He's a little chilly. I don't see any heat mats, which kind of bums me out, but maybe they're at the bottom. We've got one little Biak green tree python here. You are so striking. And I'm going to check them over for mites. I don't think I see any. Usually they're in their pits or underneath their chins, so that's why I checked there first. Seems a little bit slow, but that's because he's pretty cold. He feels cold against my hands. So I'm going to put him in. I have a container ready for these guys. Maybe it's a good thing I'm taking him out while he's cold, because otherwise he'd be striky. Come on. Just gonna help him find this branch.
C'est-à-dire que ces gens-là sont superficiels, hein, maladivement enfermés dans une superficialité de fond, et ils ne se complaisent que dans le culte de la forme, mais qui n'est pas fait pour les aider à s'en sortir, qui ne fait qu'alimenter leur superficialité. C'est pour ça que Papacito pimpe, hein, Kiki le lapin. Je veux dire, quand on prend un peu de distance pour ça, on voit ces jeunes-là, ils manquent pas d'air quand même, parce que le raptor dissident, Kiki le lapin... Comment devenir un Mac numéro 2? Alors cette semaine, j'ai reçu des questions qui m'ont dit « Papacito, quel animal je peux acheter pour avoir l'air d'un Mac ?» Alors je vais vous dire un truc. En fait, l'animal, c'est pas grave. Vous pouvez acheter n'importe quelle race d'animal, même les petits animaux. Il y a plein de gens qui croient qu'il faut avoir un crocodile pour être un Mac. Pas forcément. Vous pouvez avoir même un lapin et être un Mac. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais un lapin qui s'appelait Kiki. Qu'est-ce que j'ai fait avec Kiki? Au début, c'était une tarlouse. Il était pas agressif. Il se faisait bisuter par tout le monde. J'ai attrapé Kiki. Je lui ai fait des bols avec dedans un peu de salade, des trucs qui bouffent, des myrtilles et compagnie, des céréales. Et qu'est-ce que j'ai ajouté dedans? Un petit peu de comment ça s'appelle, de testostérone que tu achètes dans les trucs de muscu, et un petit peu de whey. Tu lui mets de la prot. Déjà, le chat, il grossit, il devient gros. Donc en fait, il a plus confiance en lui parce qu'il commence à peser plus lourd. Tu vois, il commence à avoir des pattes de bâtard, elle commence à grossir. Donc en fait, c'est pas la taille de l'animal. À la base, c'est l'agressivité de l'animal. Si vous attrapez votre animal, que vous le faites grossir, et que tous les matins, en fait, vous lui apprenez que la vie est un défi en lui mettant des petites calottes, ou tu sais, tu vas le voir et tu lui fais, bah alors là, Kiki, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu vois, tu lui remues un peu la tête, tu vois, qu'il sente que tu essaies de générer de l'agressivité en lui. Et ben après le lapin, je peux vous jurer, une fois qu'il s'était tapé tout ça pendant presque un mois, il a doublé de volume, il est arrivé à presque 9 kilos, c'était un lapin bélier français, croisé avec un géant des Flandres. Et ben Kiki, il bisutait le chat. Quand Kiki arrivait dans la maison, l'autre chat, il se barrait. L'autre chat, il avait peur de Kiki parce que Kiki, il avait des pattes, elle faisait la taille de la tête du chat. Donc en fait, prenez votre animal, faites-le grossir, générez de l'agressivité en lui. Même si c'est une merde de chihuahua, vous pouvez forcément le faire devenir un petit peu plus gros, un petit peu plus agressif. De la prot, mettez-lui un petit peu de spiruline aussi. Ça, c'est très bon pour la santé, il va kiffer. Vous lui mettez un peu de spiruline, il va se régaler. C'est comme ça que vous allez prendre votre animal et vous allez l'amener au top. C'est ça, un animal de Mac. Il n'a pas besoin d'avoir des écailles. Voilà, donc ça, c'était les conseils de Papacito numéro 2. J'espère que le premier vous a plu et j'attends vos questions. Enculé, va. Et à un moment donné... Ils font des bravades sur YouTube qui sont vraiment pas... Ils sont pas, contrairement à Alain Soral, sur le ring. Et... c'est là que c'est assez particulier, si vous voulez. C'est que, d'après Alain Soral, tous ces jeunes-là sont, si vous voulez, un peu des satellites de ring, hein, de 15 ans. Mais ils sont pas sur le ring alors que Soral l'est. C'est Una de los infumables. ¡Ah! ¡Qué bueno que le fue así! ¡Ah, qué bonito! ¡Huele mole! Oye, vi un mortal hacia atrás, C'est pour ça que j'ai choisi, si vous voulez, l'image du catcheur qui pousse un nain bouffon du ring. C'est la version violente soralienne, mais ça correspond à la réalité de terrain. C'est que lui, il est sur le ring, tandis que eux, qui gravitent autour de ring, n'y sont pas. Et je reviens sur les animaux, c'est qu'ils utilisent les animaux qu'ils enferment dans leurs propres conditions non dites, et ils font trinquer l'animal pour leur complexe, si vous voulez. C'est pour ça de pimper son lapin, c'est-à-dire qu'en fait, il empoisonne son lapin parce qu'il transpose ses problèmes de virilité sur le lapin, si vous voulez. Et il y a un problème de respect du monde animal, et on voit le phénomène du unboxing avec le mondialisme, avec un phénomène de nouvelle génération cloîtrée dans un consumérisme juivisé, qui ne voit le monde que de manière narcissique et égoïste, comme Comment devenir un Mac numéro 5? Alors cette semaine, j'ai reçu des questions qui me disaient « Ouais, Papacito, comment je peux faire pour devenir un Mac au quotidien avec les petits objets du quotidien ?» Eh ben déjà, les gars, arrêtez de boire dans les verres de la cantine du CM2, là. On va pas faire de pâte à sel à 14h. Buvez dans des vrais trucs. Buvez dans des grosses croupes en métal. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a Charlemagne qui a bu là-dedans, là. Est-ce que tu crois que quand tu bois là-dedans, tu bois pas, tu règnes. Tu t'hydrates pas, tu règnes. Ensuite, arrêtez de passer des coups de fil, passer des coups de talkie-walkie. Qui sait qu'il y a des talkie-walkie dans la vie? Les boss du raid. Et Saddam Hussein, quand il veut commander un plateau de charcuterie, qu'il a la flemme de monter les escaliers, ne passe pas des coups de fil, passe des coups de talkie, c'est déter un talkie. Ensuite, quand tu vas au cinéma, ne mets pas tes espèces de lunettes là, 3D de tarlouse sur la gueule. Mets un truc qui fait que le film va te respecter. Va t'asseoir dans le cinéma avec des lunettes fumées. Regarde qui c'est qui met des lunettes comme ça. C'est Ceausescu et Patrick Dill, c'est les lunettes de l'horreur. Il y a Charles Bronson aussi qui les met. Il faut que le film, quand il te regarde, il a l'impression que tu es là pour le fumer. Tu comprends ce que je veux dire? Ensuite, ne coupe
coupez pas la dinde du dimanche avec ce genre de merde. La dinde va jamais vous respecter si vous ramenez avec un couteau comme ça. Coupez la dinde avec un truc comme ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un repas, c'est une croisade. Il faut que la dinde, elle comprenne que t'es pas là pour rigoler, t'es en croisade contre le putain de véganisme. Il faut qu'elle te respecte, la dinde. En parlant de respect, au lieu de foutre des putains de chaussons de cuck, mets-toi des grosses babouches en serpent, tu comprends ce que je veux dire? Là, il y a un gros Marocain, il allait éclater 2 serpents pour me les faire, tu comprends ce que je veux dire? Le mec est sorti, comme ça, il a mis un peu de beurre devant un trou. Le serpent, il est sorti, il a mis une énorme calotte dans la nuque et après, il m'a fait des babouches. Est-ce que c'est pas du gros storytelling? Quand tu mets tes pieds dans un animal mort, est-ce que tu te respectes pas 1000 fois plus que quand tu mets tes pieds dans une merde en plastique de chez Aldi? Commencez par changer vos chaussons si vous voulez vous faire respecter. Ensuite, arrêtez de bouffer des pommes. Quand un mec mange une pomme, t'as envie de lui mettre une calotte dans la nuque. Mangez des oignons. Est-ce que tu crois qu'il y a un mec qui va venir t'emmerder s'il te voit croquer dans un oignon? Qu'est-ce qui croque dans les oignons? Personne. Donc si toi tu croques dans un oignon, ça veut dire que t'as pas de limite, t'as plus de standard, parce que quand t'as croqué dans un oignon, tu peux parler à personne. Donc a priori t'es un mec qui parle pas, et si tu parles pas, t'es dangereux, tu comprends ce que je veux dire? Ensuite, arrêtez de jouer à la marelle, jouer à des trucs sains et éducatifs qui prennent des valeurs sûres. Jouez à Turok, je vous l'ai assez dit, j'en ai marre de me répéter, bordel. Et n'oubliez pas les gars, montez une équipe. Enculé, va. Je me demande, quand ces jeunes ne peuvent pas consommer, s'ils ne deviennent pas hystériques, si vous voulez. Ce qui explique un peu que quand Trump a été élu, il y a un jeune venu d'Angleterre qui a essayé de l'assassiner parce qu'il avait senti intuitivement que la fête était finie jusqu'à un certain point, si vous voulez. Parce que, bon, Trump n'est pas non plus le sauveur. Hein. On est bien d'accord que ça reste un anglo-saxon pris dans une superficialité, mais un peu moins dévirilisé que ce qu'incarne le gauchisme extrémiste de Clinton et puis de comment elle s'appelle, la Theresa May, hein, si vous voulez. Il y a, on va dire, encore un conflit entre extrême droite israélienne et extrême gauche israélienne par la médiation du protestantisme un peu au-dessus, si vous voulez, que Trump incarne. Hein. Bon, bah, bref, on va pas rentrer dans ces détails-là, on pourra décliner peut-être un jour prochain, mais voilà, on va dire que les protestants sont un peu moins superficiels que les juifs, mais ils sont très juivisés, donc ils ont une mentalité plus en adéquation pour Trump avec l'extrême droite israélienne, et pour Clinton et Obama, c'était plus l'extrême gauche. Et donc, quand Trump a été élu, il y a les jeunes anglo-saxons proches du gauchisme mondialiste, c'est-à-dire de l'extrême gauche juivisée dans le fond, qui ont tapé leur crise parce qu'ils pouvaient plus complaire autant dans leur superficialité, leur culte de la technologie, que si ça avait été Clinton qui avait été élu, si vous voulez. Enfin bon, bref, c'est un peu complexe, mais on comprend un peu Et voilà, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que quoi? Alors après, je disais, gna gna gna. Oui, alors donc, je parlais de ces générations mondialistes juivisées, qui finalement prenaient les animaux comme on prend une paire de chaussures, si vous voulez. Et ce qui est curieux, c'est qu'en bout de tableau, ils sont agglomérés autour d'un type qui, selon un Kerzan, qui, selon Soral, sodomise son chien. Donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce que le gauchisme, finalement, n'est pas condamné à de la zoophilie, si vous voulez, en bout de tableau? Bon, parce que c'est un rapport d'enfermement qui, par la symbolique de l'animal bloqué dans son hystérie à son niveau de rapport au monde, les gauchistes médient aux animaux, si vous voulez, leur rapport d'enfermement hystérique. C'est pour ça que, par exemple, si on veut faire une analyse complète, on dira que comment il s'appelait, un peu leur précurseur, là, d'un racaille un peu de banlieue qui correspondait à l'hystérie violente des bobos, hein, qui étaient eux plus sur le niveau intellectuel. Comment il s'appelait, là, Joe Star, hein. Lui, il avait enfermé un singe et il lui mettait des pains, si vous voulez. Alors... Ferme ta gueule. Alors la symbolique du singe, hein, c'est comme chez les Anglais, les Américains, un monkey on my back, ça veut dire le type qui reste derrière ton dos à essayer de tirer profit de la situation. Comme un peu les singes, ils essayent de tirer de la bouffe. On a un peu le niveau racaille, un peu voyoucrate des banlieues avec le singe, qui n'est que la médiation de leur enfermement hystérique, et donc ils font payer au singe, en l'enfermant dans une cage et en lui mettant des pains, leur propre rapport de confinement, si vous voulez. Ben, on a, avec Papacito, et puis le fait qu'il pimpe ses lapins, ou qu'il tue des serpents, ou qu'il fait tuer des serpents,
pour mettre des babouches, si vous voulez, hein, tout en traitant Soral d'être un baboucholâtre. Et ouais, on a quand même des jeunes qui s'inscrivent dans une juvénisation et qui, par mimétisme, essayent de coller au type de gauche qui est Alain Soral et qui essayent symboliquement de s'en débarrasser, si vous voulez. Mais enfin bon, il y en a un qui a une tête de raptor style Pokémon, et l'autre qui est pas crédible, quoi. À un moment donné, quand il traite ses youtubeurs d'enculés, il prend le style agressif de Soral, mais d'inverse, si vous voulez. Donc ils sont dans le culte de la forme, ils piquent les idées d'Alain Soral sans avoir le fond, et ils se complaisent dans le culte de la forme. Alors j'ai quelques conseils à donner aux jeunes. Si vous voulez économiser de l'argent, à dépenser si vous voulez ne pas dépenser du fric, à combler votre manque de virilité par de la consommation, ou à essayer de rendre viril ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un homosexuel, il peut faire autant de gonflettes qu'il veut, s'il ne règle pas son problème d'homosexualité, il ne fera que pédaler de manière plus hystérique, parce que ça induit en plus de la violence derrière accumulée dans son blocage, si vous voulez. Et bien c'est exactement pareil, les gauchistes qui alimentent leur culte de la forme, mais qui ne travaillant pas sur leur enfance, leur rapport au père et à la mère, et ben finalement ne font qu'aller vers, après ça donne Madonna, quoi, un monstre, hein, des machins laids, qui, à force de se complaire dans le culte de la façade, deviennent monstrueux. Ça rejoint Thierry Mugler, qui, pour masquer sa pédérastie, a fait de la musculation, puis il s'est transformé en monstre. Mais c'est toujours un homosexuel, et il n'a pas réglé son problème, si vous voulez. Donc on voit bien là le gauchisme qui devient monstrueux, qui devient, si vous voulez, ça rabaisse à la symbolique de l'animal. Hein. Alors que l'animal n'y est pour rien, hein, mais c'est par symbolique. L'animal paye je veux dire, il n'y a pas j'ai jamais vu moi de sodomie chez les chiens, si vous voulez. Alors il est évidemment que c'est un problème humain, de symbolique gauchiste enfermée, et les animaux payent le prix de ça, si vous voulez. Donc il y a un véritable problème de respect du monde animal chez ces gens-là, et il y a un culte de la forme au service de leur enfermement et de leur dévirilisation, si vous voulez. Et ils font pas le travail de fond de s'en émanciper. Hein. Et moi je dis aux jeunes, si vous voulez faire des économies, travaillez à vous émanciper de vos blocages, ça vous évitera de gaspiller les ressources de la planète ou de faire payer les animaux pour vous complaire dans un état de soumission consumériste qui, de toute façon, aboutit à de la violence et à de la dégradation interne. Hein. C'est ce qui aboutit à aller faire les poches à des régimes résiduels comme la Libye, en prétendant être victime du terroriste, alors qu'on a financé les terroristes pour se débarrasser de Kadhafi et piquer les ressources naturelles, pour alimenter ce culte de la façade. Donc ça induit de se déviriliser, de devenir aliéné dans le temps. Hein. PMA, GPA, procréation assistée, et voilà, hein, le culte de l'homosexualité, le féminisme hystérique qui est un enfermement dans le système en prétendant être le progrès et représenter l'émancipation de la femme, c'est complètement inversé tout ça. Et donc ça a tout à fait sa place dans la rubrique Something Weird. Et donc ce qui paraissait drôle au départ, l'est pas forcément, hein, on est bien d'accord. Je regarde ma fiche parce que peut-être oublié un truc là-dedans. Ah oui, tiens, je peux te parler de ça. Voilà, alors moi, les conseils que je donne sur les modes vestimentaires, puisqu'il y a plein de gens qui font de la mode vestimentaire. Premier jour des soldes, Méné, et qui dit solde dit bon plan, et bon plan sneakers direction le Factory, mon gars. Ok, pour tous ceux qui savent pas, les Factory, c'est des magasins qui appartiennent à des marques. Dedans, tu peux retrouver des putains de petits prix, mon gars. Eh, des Factory, Mané, il y en a pour tout, il y en a pour du luxe, du moins luxe, du trop luxe. Pour nous aujourd'hui, c'est Nike, Adidas et North Face, Mané. Dedans, tu peux retrouver des anciennes collections, des retours clients et même des petits produits avec des défauts, mais on s'en bat les couilles vu que c'est pas cher. Bon Méné, c'est parti, on y va. Hi. Ah ouais, Théma, lui, frère, il va encore acheter 20 paires, laisse tomber. Les gars, là on est au Factory de Plaisir. On va vous mettre l'adresse dans la description. N'hésitez pas à partager toutes les adresses des Factory qui apprêtent chez vous. Méné, comme ça, il y aura des bons plans pour tout le monde. Aïe. Ah, vas-y.
On va sûrement nous prendre la tête parce qu'on va filmer à l'intérieur. Donc si on filme un peu son côté là, c'est pas grave. Don't second guess. We never the second best. Nigga, we run away. My niggas is one away. One away. My niggas is one away. We run away. My niggas is one away. Business get done today. I don't procrastinate. Don't second guess. We never the second best. Les gars, on n'a pas trop le droit de filmer, donc je vais faire ça discret. Là, par exemple, il y a une petite Air Force camo qui est plutôt pas mal. Elle est à 85 €. Et il y a une remise de 50% dessus, donc c'est le moment de venir. En plus, il y a du monde, les gens ils sont tombés. Petite 5 des familles. mes affaires. Et bon, 132 €, c'est cher payé pour le modèle. Voilà, ça est écrit 50%, ça veut dire elle est pas à 100 balles, mais elle est à moins 50% sur ce prix-là. Donc ça fait 32 €. Petite Mercurial, les gars, à 99 €, moins 50, ça fait 50 balles. C'est intéressant. C'est pas moins 50 sur le prix indiqué. En plus, c'est pas 32 €, ça m'intéresse pas. On oublie. Les filles qui nous regardent, il y a une petite paire de Cortez là. Elle a 55 €, moins 50%. Tu vois, 105, moins 50. Franchement, en plus, c'est ce coloris, ça va. Ils en ont fait, laisse tomber les coloris. Celui-là, ça va, il sort de là quand même. Il y a eu tous les coloris de ça, man. Il y avait eu tous les coloris, tout est parti. 40 €. Une petite paire là, non? Nike, vous êtes mes amours. Wouh, vive les salles! Vas-y, y'avait rien, sa mère. Nous, on va chez Adidas. En avant! On est parti de chez Nike, maintenant on va à Adidas. Mais en fait, c'est dans la même zone, mais vu que Smo, c'est pas un sportif, il aime pas marcher, bah on a pris la bonne vieille voiture. Néné, c'est des petites paires d'équipements, je crois que c'est les seuls trucs qui sont bien ici. Les noirs, elles sont pas mal, hein. Tu vois, 50%. Au final, ça vous fait des paires à 50 balles. Équipements, c'est cool. Franchement, comme à Louis Vuitton, on portait des boîtes, ils nous ont dit vous voulez un petit sac? Ça c'est Camilo, on est sous le tapis rouge. Les gars, je trouve une petite veste à 20 balles, je la prends direct. Je suis dubitatif. Je suis perdu. J'essaye de peser le pour et le contre, mais vu que je suis faible, je vais les acheter. Mais pour vous montrer les deux plans qu'on peut trouver, c'est deux vestes Human Race Farrell. Celle-là, au lieu de 79, elle est à 55. Et celle-là, bon, hein, c'est pour les gros budgets, mais les gens ils achètent des t-shirts suprêmes à 800, vous pouvez bien acheter une veste à 314. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de bon plan, un facto méné. Peut-être me laisser tenter. Paiement réalisé avec succès. Ma carte, elle a dit. Du coup, monsieur qui fait, c'est les seuls. Je t'ai ramené la même veste, celle-ci, t'inquiète. Bon, après Adidas, c'est The North Face. On va voir ce qu'il y a là-bas, j'espère qu'il y a du lourd parce que Adidas et Nike, c'était vite fait. Hein, Mike? Dis l'homme qui a acheté. Paiement réalisé avec succès. Je vais dire à Mano que la paire, c'est Camille qui a acheté. Parce que là, en avant. On est à deux shops, deux articles. Et j'espère là je vais en avoir un petit peu plus parce que j'ai les poches pleines. Copa de chiffres. Prix conseillé, prix outlet, prix soldé. Oh. Bon, petite matière. On lâchera jamais. Eh Mike, il a encore acheté un truc, les frères, laisse tomber. 3 magasins, 3 articles. C'est une bonne journée. J'ai pris une petite veste. C'est bon les gars, c'est normal, hein. Pas besoin d'essayer. Columbia. Bon, les gars, on a été faire un petit tour à Columbia vu que c'était sur notre route. J'ai pris un petit pull, 13 balles. Ça va, c'est cool. Ok Méné, on est revenu de notre petite séance shopping avec Cosmo Mané. On a fait 2 heures de shopping, 6 articles pour 200 €. 2 paires de chaussures, une veste North Face, 2 vestes Adidas et un pull Columbia Mané. On va vous mettre toutes les adresses en commentaire et ce qui est cool c'est que vous aussi, dès que vous connaissez des factories dans toute la France, mettez les adresses comme ça, tous les manés de France vont pouvoir aller faire leur petit shopping. Et tous ceux qui veulent pas aller sky et le cul dehors, on va vous faire une petite vidéo avec les promos d'internet, mais né. Don't second guess. We never the second best. Nigga, we run away. My niggas is one away. We was just underpaid. Now we get it like underlay.
I got my own ethicas. Get your wifey some underwear. Nigga, these is the wonder years. I'm Durant in this thunder year. All the pain and the fucking tears. But the victory's fucking near. The weather is fucking nice. I'm on the way for life. The only one better is Christ. The only one better is Christ. Don't second guess. We never the second best. Nigga, we wanna wet. My niggas is wanna wet. Wanna wet. My niggas is wanna wet. Wanna wet. My niggas is wanna wet. De porter des marques aujourd'hui, c'est le symbole de ce néolibéralisme qui se complaît dans le culte de la façade et qui est dégradant pour la planète et qui est imposteur intellectuellement, si vous voulez. Donc, j'ai toujours, moi, du scrupule à acheter des choses de marque. J'ai un peu honte parce que je me dis, bon, ou c'est des marques pas très viriles, ou c'est... Vous avez remarqué quand même que dans les années 90, il y avait quand même des vêtements un peu amples, hein. Et qu'on aboutit de plus en plus dans la dévirilisation de la société, notamment française, à des vêtements pour les hommes de plus en plus courts et de plus en plus attardés, de plus en plus remontés, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire qu'on a des pantalons et ça remonte le plus et c'est moulant, si vous voulez, avec des chaussures qui font un peu, c'est en train de devenir tapétocrate, si vous voulez. Et moi, je suis resté un peu quand même dans les années 90 au niveau de la mode vestimentaire, c'est-à-dire vêtements amples, pas de marque identifiable, couleur assez unie, si vous voulez. Moi, je peux vous montrer, j'ai des pulls, ils sont bleus, il n'y a pas de marque. Ça me coûte 10 €, si vous voulez. Les seuls trucs de marque que j'achète, c'est quand c'est bradé et que c'est vraiment pas cher. Il y a des claquettes à 10 €, bon bah voilà, c'est les mêmes prix que les autres claquettes, alors autant avoir un truc un peu de qualité, mais il faut avoir un peu du goût, les trucs un peu gogol, avec des cochons ou Homer Simpson, voilà quoi, c'est pour les monsieur prout-prout un peu coincés dans une adolescence pas surmontée, si vous voulez, hein. Bon voilà quoi. Avec un pain dans le slip aussi. Bon, bah, mais ce que je veux dire, non, il faut avoir un peu des vêtements sobres, pas d'identification de marque, si c'est possible, pas cher, et qui soient plutôt neutres. Hein, voilà, il y a toujours une arrogance de la marque, avec la voyoucratie qui va derrière, et puis la violence intellectuelle juivisée, qui est dévirilisée tout en prétendant le contraire, si vous voulez. Et donc, moi, je propose, hein, si les gens veulent avoir un peu l'air moins idiot, de ne pas prendre de trucs où on voit la marque, et que ce soit plutôt, en général, bon, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Moi, je m'habille comme ça, et j'ai des t-shirts, c'est uni, quoi, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de marque, c'est sobre, voilà, c'est plutôt ample, hein. Je supporte pas, moi, les vêtements moulants, les trucs de plus en plus petits, ou les chaussures pointues, là, bah, là, c'est ridicule. Ça fait un peu tapette, quoi, alors, moi, j'ai rien contre les homosexuels, si vous voulez, mais un type qui est pas homosexuel, il n'est pas censé ressembler à un homosexuel, quoi. Bon, voilà, voilà, c'est mon point de vue. Et qu'est-ce que je peux dire? Oui, bon, bah voilà, non, j'ai un peu tout dit, hein.
Et c'est surtout le sujet qui m'a interpellée, à vrai dire. À quel niveau? Oh, pas mal. They're eating her. And then they're going to eat me.